Bienvenue à tous. Merci d'assister, de consacrer 1 heure de votre temps à cette rencontre virtuelle FLE. Une fois de plus, vous êtes connectés d'un peu partout dans le monde. Donc, merci. Voilà, je vois le Mexique, la France, l'Autriche. Avant, j'ai vu l'Italie, la Suisse. Et j'en oublie, pardon pour tous ceux que j'oublie. Donc, bienvenue pour cette rencontre virtuelle FLE qui est animée aujourd'hui par Isabelle Delnoz et qui va traiter de l'utilisation du texte littéraire pour des étudiants de niveau B2. Donc, pendant la session, sachez que la fenêtre de chat va être fermée, mais à la place, vous allez avoir une fenêtre de questions-réponses que vous allez pouvoir utiliser pour nous envoyer vos questions par écrit et nous y répondrons soit en direct, soit nous les transmettrons à Madame Delnoz qui y répondra en fin de session. Voilà, je vous remercie beaucoup. Sachez que de toute façon aussi, cette session est enregistrée. Cela signifie que dans quelques jours, semaines, cette rencontre virtuelle ainsi que le diaporama qui va servir de support à la présentation seront mis en ligne sur l'espace virtuel. Voilà, Vittoria Ambrosini qui est chargée de l'aspect technique de la rencontre virtuelle et moi-même, on va disparaître. On va laisser la parole à Isabelle Delnoz et Victoria et moi, on va réapparaître en fin de session pour répondre, pour aider Isabelle à répondre à toutes les questions que vous nous aurez posées. Voilà, bonne rencontre virtuelle, à tout à l'heure. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de parler très fort. J'espère que vous m'entendez bien. Maintenant, je suis tout d'abord ravie de pouvoir de vous compter aussi nombreux à cette rencontre virtuelle et je suis également très impressionnée des endroits d'où vous nous écoutez. Moi, je vous parle de la Belgique de l'Est et plus particulièrement d'une région qui est à la croisée des frontières allemandes, néerlandaises et belges. Et c'est là aussi que j'enseigne la didactique du français langue étrangère aux futurs enseignants et que je suis conseillère pédagogique pour l'enseignement du FLE. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de pouvoir partager avec vous quelques idées sur l'exploitation du texte littéraire en classe de FLE et de vous présenter par la même occasion quelques activités issues de Défi 4. Alors, voilà le programme, le programme que je vous propose aujourd'hui. D'abord, on va situer le texte littéraire dans la didactique des langues. Ensuite, on va aborder les spécificités du texte littéraire et de sa lecture. Puis, je vous proposerai une démarche pour l'exploitation en classe et je commencerai par l'exploitation de textes courts ou d'extraits. Ensuite, nous travaillerons un dispositif pour l'exploitation d'un texte long et nous passerons en revue les outils et les interventions intéressantes de l'enseignant pour que l'exploitation du texte littéraire soit la plus efficace et la plus réussie possible. Pour terminer, on aura donc un échange de questions-réponses. Alors, pour commencer, texte littéraire et didactique des langues. Je ne vais pas retracer toute l'histoire dans le détail parce qu'on pourrait la résumer très simplement en 3 mots qui sont primauté, rejet et réhabilitation. En effet, au XIXe siècle, avec la méthode traditionnelle et la méthode grammaire-traduction, le texte littéraire est sur un piédestal. On étudie les grands auteurs pour connaître la civilisation française. Puis, au cours du XXe siècle, les méthodes traditionnelles et audiovisuelles vont évincer le texte littéraire des classes au profit de l'enseignement d'une langue plus fonctionnelle et d'un enseignement basé sur l'oral. À la fin du XXe siècle, le texte littéraire fait son grand retour dans les classes en tant que document authentique parce que c'est un des piliers de l'approche communicative, mais son usage reste quand même fort limité à cause de son image élitiste, de son apparente difficulté et de son incompatibilité avec
son incompatibilité avec une visée plus pratique des langues. Aujourd'hui, avec l'approche actionnelle, il fait un petit peu son grand retour parce que dans une approche qui se veut actionnelle tant de la langue et de la culture, le texte littéraire et son exploitation va permettre de combiner l'objectif linguistique et l'objectif culturel, d'ouvrir la voie à l'interculturel et à travers et plutôt grâce à la posture de lecteur qu'il va permettre qu'il va apprendre progressivement aux apprenants, ceux-ci vont devenir au fil de leur parcours véritables acteurs sociaux. Alors, l'approche actionnelle, on peut le dire, offre un cadre propice à l'exploitation du texte littéraire en classe de FLE. Tout d'abord, les concepts de séquence et de tâches offrent une structure qui est efficace pour l'exploitation du texte littéraire. En effet, toutes les activités sont pilotées par la tâche, y compris celle de l'exploitation du texte littéraire. On n'a donc plus une activité de lecture isolée où on jette les apprenants dans un bain glacé sans aucune bouée. Non, avec l'approche actionnelle, la cohérence entre les activités et la tâche est garantie, elle est pensée en amont, elle rassure et elle donne du sens à l'apprentissage. Alors, l'approche actionnelle permet également d'employer des pratiques de différenciation. Et ces pratiques de différenciation, elles vont permettre de ne pas laisser les apprenants, pour certains, dans une zone de confort où ils s'ennuient, où ils n'avancent pas. Et ils vont également permettre aux autres de ne pas être complètement dépassés par ce qui se passe en classe. Et c'est d'autant plus utile dans une exploitation de textes littéraires parce que c'est souvent face ou dans leur rapport à l'écrit que les apprenants, que les inégalités entre les apprenants sont les plus marquées. Alors enfin, on arrive à ce qui donne du corps à l'apprentissage, à ce qui fait le sens de l'approche actionnelle de la culture. C'est le contenu, ce sont les idées, c'est la combinaison de la langue avec la culture qui est tout à fait portée par le texte qui est tout à fait porté par le texte littéraire et qui, lui, se révélera dans l'approche actionnelle un puissant levier d'apprentissage à condition que l'enseignant l'appréhende avec toute son expérience de passeur, de facilitateur pour faire de la relation qui existe entre le texte et l'apprenant une relation qui soit la plus authentique possible et la plus vivante possible. Alors, passons aux caractéristiques maintenant du texte littéraire. Le texte littéraire est un document authentique un petit peu particulier parce qu'il ne se limite pas exclusivement à transmettre une information ou à convaincre comme la plupart des documents authentiques. Il ne répond pas non plus à une vision fonctionnelle, utilitariste de la langue. Sa force est complètement ailleurs. Sa force est dans sa forme, dans son esthétisme. Si le message du texte littéraire est important, c'est toujours la fonction poétique qui va dominer. Et les polysémies, les connotations, la charge affective du langage va prendre le dessus, va parfois déstabiliser le lecteur, semer l'ambiguïté et appeler fortement à l'interprétation. Le texte littéraire est donc un texte ouvert. C'est un texte qui n'est pas figé et il n'existe qu'à travers la relation qu'il a avec le lecteur, avec l'apprenant lecteur. Et en cela, il constitue une opportunité unique, un espace important pour l'espace interculturel, pour la dimension interculturelle de la classe de FLE.
Prenons à titre d'exemple un extrait du texte d'Éric Orsena, La grammaire est une chanson douce. C'est un texte qui est travaillé dans l'unité 7 de défi 4. Alors l'auteur nous emmène dans un univers totalement fantaisiste où les mots prennent vie, les verbes fourmillent, travaillent avec acharnement dans l'usine qui fabrique la construction des phrases, les noms et les adjectifs font des mariages d'amour ou de raison, l'expression je t'aime est totalement épuisée. Les mots sont donc un petit peu comme nous, ils nous ressemblent, ils prennent vie, ils sont tantôt fragiles, tantôt forts, ils ont des états d'âme et des émotions qu'ils communiquent. Et donc, ici, cette mise en situation originale et romanesque de l'accord de l'adjectif ou de la construction syntaxique va nous confronter, nous lecteurs ou apprenants lecteurs, à une vision très poétique, très légère de la langue française, qui vient un petit peu ébranler la vision stéréotypée que l'on a habituellement du français, qui est alors une langue difficile, incohérente. Euh, et c'est en ça que lorsqu'on travaille ce texte, on est déstabilisé. Les apprenants sont déstabilisés et cela va les amener à estimer leur relation qu'ils ont avec le français, comment ils se positionnent par rapport à la langue française. Ça va également les amener à se positionner et à réfléchir à la relation qu'ils entretiennent avec leur langue maternelle. Et ces allers-retours entre le texte et l'apprenant va amener une dimension tout à fait interculturelle au sein de la classe. Et c'est également cette approche interculturelle que les auteurs de défis ont utilisée pour exploiter le texte dans le manuel. Après avoir été confrontés à différentes représentations du français, après avoir été confrontés aux difficultés du français, aux variétés géographiques du français, les apprenants vont être invités à rédiger une lettre ouverte à l'Académie française dans laquelle ils pourront exprimer leurs ressentis, leur représentation face à l'état du français et proposer quelques propositions d'adaptation ou de réforme. Une autre tâche possible à partir du texte d'Éric Orsena est de rédiger un extrait de journal intime d'un mot qui nous touche les apprenants en français ou qui les touche dans leur langue. C'est une tâche qui est, dans ce cas-ci, un petit peu plus ludique. Alors, nous continuons. Le texte littéraire se caractérise également par une variété de genres qui constitue chaque fois une porte d'entrée vers la classe de langue. Alors, je vais vous en présenter trois que je vais illustrer par des applications en classe. Commençons par le roman graphique. Alors le roman graphique, c'est un genre qui se prête bien aux classes d'enseignement du FLE parce que le roman graphique va profiter des avantages graphiques de la BD et en même temps, c'est un texte plus dense à l'instar du roman. La lecture d'un extrait en classe va pouvoir déboucher sur la lecture de l'œuvre et cette invitation pourra se voir renforcée par la tâche finale. Ainsi, après la découverte ici de l'extrait du roman graphique et autobiographique de Riyad Sattouf, L'Arabe du futur, un extrait qui nous montre l'arrivée de la famille Sattouf en Libye à la fin des années 70, début 80. C'est un extrait qui montre aussi la difficulté de la notion d'accueil, de chez-soi, qui montre la complexité et l'arbitraire de ces notions de chez-soi, domicile et d'accueil. Après la lecture de cet extrait, qui sera appréhendé
de différentes façons par chaque apprenant. Chaque apprenant va lire cet extrait avec en arrière-plan son vécu et il va le recevoir de manière singulière. Et donc, en classe, les notions de domicile, de chez soi et d'accueil vont prendre place au niveau de la discussion. Les échanges d'expériences vont occuper la classe et ils vont faire l'objet d'une tâche finale à travers, par exemple, la création d'une carte interactive des parcours, des chemins parcourus par les apprenants et des pays visités par les apprenants. Alors, un autre genre qui est le théâtre. Alors, une exploitation habituelle du théâtre en classe de FLE, c'est la lecture à haute voix qui peut déboucher parfois sur une mise en scène. Mais le texte de théâtre peut également faire l'objet de d'autres exploitations qui vont utiliser ses idées, son contenu, qui est d'ailleurs parfois plus accessible que dans d'autres genres, pour faire jaillir des représentations en classe et pour procéder à des comparaisons tous horizons confondus. Alors là, je vous présente un extrait d'Armel Job, qui est un auteur belge plus célèbre pour ses romans. Et Armel Job a écrit cette pièce qui s'appelle La mort pour ma reine, et il nous présente une personnification de la mort. La mort est une dame très intrigante, ironique et glaçante. Elle ne laisse pas les apprenants indifférents et ce texte permet de rebondir en classe et de proposer aux apprenants une tâche finale qui serait de personnifier d'autres notions comme le bonheur, l'argent, le courage et de les mettre, de les présenter dans une courte mise en scène. Alors ici aussi, les représentations vont se frotter l'une à l'autre, elles vont s'enchevêtrer et la classe de FLE va devenir une scène de l'interculturel. Dernier exemple dans la palette des genres. Ici, j'ai choisi un essai. C'est le célèbre texte de Daniel Pénac comme un roman qui vante les bienfaits de la lecture et qui promeut une lecture sans contrainte, une lecture libre, une lecture plaisir. Alors ce texte peut être associé à une tâche qui serait de prononcer un discours sur les bienfaits de la lecture ou qui pourrait servir de base à une tâche qui serait d'inventer une citation sur la lecture et que l'apprenant devrait défendre dans un texte argumentatif. Alors avec la présentation de ces trois genres, j'ai voulu vous montrer principalement l'importance du lien qui existe entre le texte, la tâche, l'apprenant et les apprenants. Alors, après avoir travaillé les caractéristiques du texte littéraire, les genres de texte littéraire, il m'a paru important d'aborder également le processus de sélection du texte littéraire et son mode de réception. Alors, le face-à-face si singulier que l'on entretient avec un texte que l'on a choisi soi-même est évidemment une action qui n'a pas sa place, qui ne correspond pas à la réalité de la classe. En effet, en classe, la lecture prend une dimension collective, c'est l'enseignant qui choisit en général l'œuvre et ses objectifs sont bien différents de ceux d'une lecture plaisir ou d'une lecture savante. Alors, pour éviter que la lecture en classe soit une situation stérile et artificielle, il est impératif que l'enseignant
s'arrange pour faire vivre le texte et qu'il laisse place à l'expression des ressentis de chacun, aux émotions provoquées, aux réflexions et aux échanges, pour faire en sorte que le moment de lecture en classe soit le plus authentique possible. Alors, pour faire du moment dédié à l'exploitation du texte littéraire en classe de FLE un moment authentique, une rencontre authentique, il faut absolument envisager le texte littéraire comme un outil privilégié de l'intégration de la culture et du développement de l'interculturel dans une approche actionnelle en classe de FLE. Quant à sa réception et toutes les actions qui s'y rapportent, elles vont permettre à l'apprenant lecteur de devenir un acteur social. Estelle Ricoy désigne tout cela par la compétence lectoriale qui englobe toutes les actions relatives à la posture de lecteur. Et pour atteindre ces objectifs, l'enseignant peut structurer sa démarche en un processus de 3 étapes que nous allons approfondir et illustrer par des exemples. Alors, il s'agit du choix du texte, de l'apport du texte dans la séquence et de l'approche du texte lui-même. Alors, première étape, le choix du texte. C'est donc la première opération. Alors si, comme on le voit parfois dans des pratiques de classe ou dans certains manuels, le texte est choisi pour ses caractéristiques linguistiques et réduit à un exercice lacunaire sur l'emploi des temps du passé, on restreint affreusement sa portée. À mon avis, le texte ne doit pas être un prétexte à un objectif de grammaire ou de conjugaison. C'est son sens qui doit constituer le fil rouge de la classe et qui doit rencontrer la motivation des apprenants. Et en ça, le choix du texte est une opération extrêmement délicate. Il doit être accessible, motiver les apprenants et constituer un défi de lecture réaliste. Donc cela signifie que le texte ne doit pas être ni trop long, ni trop court, ni trop facile, ni trop difficile. Il doit être interpellant, mais il doit susciter la curiosité et l'envie de découvrir. Alors pour s'aider, on peut élargir sa palette de textes en recourant aux auteurs issus de toute la francophonie et ce qui représentera déjà une première ouverture sur l'interculturel en classe de FLE. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'unité 1 de Défi où la thématique de la ville est abordée sous l'angle de la poésie. Les auteurs ici proposent un florilège de textes poétiques qui ont été composés aux 4 coins de la francophonie et qui traversent les époques. Ici, l'intention est de saisir les sentiments qui se dégagent de ces textes poétiques et des impressions par rapport aux villes. Et l'on n'est pas déçu parce qu'on a par exemple de la mélancolie. Là, on a la mélancolie de Verlaine par rapport à son Paris gris. On a l'angoisse de Léopold Sédar Senghor face à l'immensité de New York. Et on a l'optimisme de Laurence Vieille par rapport à Bruxelles, cible des attentats. C'est donc, ces textes ont donc été choisis pour ce qu'ils nous communiquent, pour ce qu'ils nous racontent, pour ce qu'ils nous disent, pour les sentiments sans frontières qu'ils éveillent ou qu'ils réveillent en nous, et pas pour illustrer l'accord de l'adjectif. Alors, deuxième étape dans la démarche de l'enseignant, c'est d'intégrer le texte dans une séquence conçue dans la perspective actionnelle
et de cibler son apport par rapport à la tâche finale. Et cet apport par rapport à la tâche finale est extrêmement important parce que c'est lui qui va déterminer le type d'exploitation. Alors c'est une opération essentielle parce que travailler le texte littéraire de manière isolée, ça va réduire la perspective à une vérification de la compréhension du texte sans l'exploiter véritablement pour aboutir à un questionnement qui pourra impliquer l'apprenant par rapport au texte. Or, pour s'impliquer, il faut de la matière, il faut du contenu à discuter, à évaluer, à raconter, à critiquer. Et c'est donc l'apport culturel, l'apport thématique qui va primer dans l'apport du texte dans une séquence. De cet apport culturel va découler automatiquement un apport linguistique et principalement un apport lexical qui sera également important. Et quant à l'apport du type de texte, il est présent quand le texte travaillé en classe a le même type de texte que celui qui est réclamé par la tâche finale. Alors, le texte travaillé en classe est une sorte de référence, de modèle pour la tâche finale. Enfin, la troisième étape dans la démarche de l'enseignant, c'est le traitement du texte lui-même. C'est l'intervention la plus tangible dans le processus et elle s'organise autour de deux grands axes qui est premièrement de relever le défi de la lecture et deuxièmement d'ouvrir la voie à l'interculturel. Alors on va relever le défi de la lecture en insérant le texte dans un projet de lecture et en proposant des aides aux apprenants pour comprendre le texte. Et ensuite, pour l'interculturel, on va s'assurer que l'élève s'est approprié personnellement le message textuel en le formalisant et on va absolument laisser une place à la prise de distance, à la prise de recul, à l'expression du ressenti de chaque apprenant et de tous les apprenants, parce que ne l'oublions pas, en classe de FLE, la lecture est un acte collectif. Alors, c'est une démarche qu'on va mettre en œuvre pour exploiter des textes courts. Là, on va travailler 3 exemples de textes courts à partir de cette démarche. Prenons la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Ce texte va nous permettre d'appliquer la démarche en 3 étapes. Alors, la fable, est un bon exemple de texte littéraire. Elle cristallise un petit peu toutes ses caractéristiques. Une portée symbolique, de la polysémie, une difficulté linguistique apparente qui est augmentée par des tournures archaïques et un lexique également archaïque. Et pourtant, la fable est un texte qui est fréquemment utilisé et exploité en classe de FLE. Ce n'est pas sans raison. Sa longueur, sa forme dialoguée, sa portée universelle, sa morale intemporelle lui donnent des attraits qui justifient ce choix. Alors, l'apport de la fable dans la séquence sera évidemment peut-être différent, cela dépend toujours de la tâche finale. Alors, 2 propositions. Si les apprenants sont invités à rédiger une fable qui dénonce un défaut ou qui illustre une morale, le texte du lièvre et de la tortue servira de texte modèle et les apports seront de 3 types. Le premier sera de type textuel, on aura le même type de texte et les apprenants pourront s'en inspirer pour la structure, la situation. Ensuite, l'apport linguistique est également important parce qu'on va pouvoir réinvestir le discours direct dans la narration
Et bien sûr, l'apport culturel est évident puisque on travaille sur une morale intemporelle et sur des défauts à croquer. Donc un texte modèle. Deuxième possibilité, si la tâche finale est d'organiser un débat sur un thème actuel comme la slow attitude, l'apport de la fable dans la séquence sera un apport culturel et un apport culturel que l'élève devra mobiliser lors de sa participation au débat sur la slow attitude. Alors, comment concrètement est-ce qu'on va approcher le texte? Eh bien, en respectant 4 critères. Celui du projet de lecture, ça veut dire que non seulement le texte s'intègre dans la séquence par rapport à la tâche, mais plus proche de lui, l'enseignant va proposer une consigne de lecture qui est simple et ciblée. Et cette consigne de lecture sera ici simplement de travailler sur l'opposition entre la tortue et le lièvre. On va également proposer des aides à la compréhension, c'est-à-dire qu'on va présenter le texte et on va l'entourer d'autres textes qui vont donner des informations aux apprenants et qui vont faciliter sa compréhension. Ça peut être une version audio, ça peut être un résumé de la fable d'Ésope, ça peut être des images ou des appels de notes pour l'explication du vocabulaire. Ensuite, pour que l'apprenant s'approprie le texte, on va lui demander de réaliser un schéma du texte. Ensuite, dans la dernière phase, on va demander aux apprenants de prendre position par rapport à la morale du texte et de le mettre en lien avec son vécu et de l'exploiter pour l'accomplissement de la tâche finale. Alors, deuxième exemple, c'est un exemple c'est un extrait d'un roman d'anticipation d'Alain Damasio qui se trouve, qui est travaillé dans l'unité 1 de défi 4. Et l'extrait ici présente une ville dans le futur où les citoyens élus ont été remplacés par des actionnaires, où les habitants les plus pauvres sont chassés, dépourvus de droits et d'instructions. Alors pourquoi est-ce qu'on peut choisir ce texte? Eh bien, ce texte, il a un côté un petit peu provocateur, il interpelle et il est idéal pour amener une discussion sur l'évolution de la société à travers le développement de la ville. Alors, dans Défi, il fait partie d'une unité dont la tâche finale est de présenter un projet de ville parfaite et d'en créer une pour la classe. Alors, l'apport du texte ici est triple parce que il sera culturel, parce que le texte nous livre une représentation d'une ville du futur. Dans le texte ici, elle est pessimiste et on demande aux apprenants un projet plus optimiste. Et donc, il y a de nouveau une distance qui va s'installer et qui va mettre les apprenants en action. Ensuite, textuel, parce qu'on voit dans le texte comment une description peut devenir un outil de critique. Et enfin, un apport lexical, parce que le texte comporte un vocabulaire de la ville que les apprenants pourront réinvestir. Enfin, pour la troisième étape, l'approche plus concrète du texte, les auteurs de défis proposent également une consigne très simple que raconte le narrateur. Je rappelle que le texte est toujours intégré dans un projet de lecture plus grand au niveau de la tâche. Et évidemment, on propose également des aides à la compréhension. On entoure le texte, on le met en réseau. Et on a ici, par exemple, un extrait audio d'une chronique littéraire qui présente le texte.
On a des textes pragmatiques qui présentent la thématique des textes et on a aussi un encadré qui présente les caractéristiques du roman d'anticipation. Tout ce réseau de textes va permettre aux apprenants d'accéder au sens du texte et puis de se l'approprier et de contribuer aux échanges lors de la classe et dans la démarche de prise de distance, ici de réflexion, on va inviter les apprenants à s'interroger sur le caractère plausible du récit. Alors, un dernier extrait, c'est un extrait du roman de David Lopez Fief. C'est un roman qui nous immerge dans le quotidien d'une bande de copains en banlieue parisienne. Alors, l'extrait choisi est intéressant à deux égards. Le premier, c'est la langue utilisée. Il s'agit de la langue des quartiers qui va éveiller la curiosité des apprenants. Et deuxième élément important, c'est que dans cet extrait, on va avoir le récit de l'intello de la bande qui va résumer Candide, le célèbre conte philosophique de Voltaire. Alors, le texte s'inscrit également dans une séquence dans l'unité 7 de défi. Et la tâche finale ici est de créer en classe un dictionnaire des expressions populaires. L'apport du texte alors sera de deux types, sera culturel parce que le texte va nous présenter l'univers de la banlieue, là où sont nées les expressions et la langue des quartiers, et un apport aussi lexical qui sera une contribution directe au dictionnaire du français populaire. Alors, comment le texte est-il abordé? Eh bien, le projet de lecture, c'est la reconstitution de l'histoire de Candide. C'est demander aux apprenants que savez-vous de l'histoire de Candide dans le récit des jeunes de banlieue. Une question, de nouveau, une consigne simple. Quoi? On propose évidemment, autour de l'extrait, des textes qui vont constituer des aides à la compréhension. Il y a une critique du roman et il y a un résumé de Candide. On va avoir un résumé en français standard de Candide. Et donc, les apprenants, après s'être approprié le texte, vont pouvoir mesurer l'écart entre le français standard et le français des quartiers. Cela va les amener à réfléchir à la situation du français et également à la situation de leur propre langue et de ses différents registres. Et cet aller-retour avec le texte sera ici concrétisé dans la tâche finale, puisque la base du dictionnaire du français, des expressions populaires sera des expressions de la langue des apprenants qui sont traduites puis expliquées en français. Et donc, c'est donc pour moi une très belle façon que les auteurs de défis ont choisi pour ouvrir la voie en classe de langue. Voilà pour ce qui est des textes courts. Alors, je vais vous faire une proposition de dispositif pour des textes longs. Et cette proposition se fonde également sur la démarche en 3 étapes que nous venons d'utiliser. Alors, commençons par le choix. Donc, quand on parle de texte long, il s'agit généralement d'un roman. Alors, le choix,
c'est souvent un choix imposé par l'enseignant. Donc, on va imposer un roman à la classe, un roman qui va illustrer une facette de la séquence que l'on est en train de travailler. Par exemple, on peut imposer Chanson douce de Laila Slimani, Madame Bovary de Flaubert ou L'adversaire d'Emmanuel Carrère dans une séquence dédiée aux faits divers. Le choix peut également être laissé à l'apprenant. Et là, on a deux situations possibles. Soit le choix se fait parmi un corpus proposé par le professeur. Dans ce cas, l'apprenant peut être guidé d'après quelques critères comme le profil du lecteur ou ses goûts et ses intérêts. Le choix peut être également laissé totalement à l'apprenant. L'enseignant ne fait pas de proposition. Et dans ces deux cas, donc le cas où le choix est guidé ou le choix est totalement libre, on s'approche progressivement d'une posture réelle de lecteur. Et donc c'est une démarche qui est très importante. Alors, dans l'apport du texte par rapport à la tâche, ici, contrairement par rapport au texte court, dans le dispositif que je vous propose, c'est l'apprenant lui-même qui va choisir la tâche dans un éventail de tâches que le professeur va lui proposer. C'est donc lui qui va devoir garantir la cohérence entre son appropriation de la lecture et la tâche à réaliser. C'est lui qui est également garant de la pertinence et de la profondeur de la contribution de sa lecture par rapport à la tâche. Alors, voici quelques propositions de tâches autour d'un roman. Elles ont été divisées en 4 catégories. Des tâches, par exemple, pour s'informer, comme par exemple, on peut inviter les apprenants à réaliser une présentation des chiffres du roman. On peut leur demander de présenter les personnages du roman ou de créer la carte des lieux du roman et de les présenter. On peut leur proposer des tâches qui permettent de s'approprier le roman. On leur demande de réaliser un résumé en images et de l'annoter ou de présenter un projet de titres différents de titres différents ou de nouvelles couvertures et de défendre ce projet. On peut aussi avoir des tâches qui permettent de créer du lien. On va proposer aux élèves de réaliser une exposition justifiant des associations musicales, visuelles, littéraires. On peut aussi leur demander de sélectionner des citations pour introduire différentes parties de l'œuvre et les justifier. Et dernière catégorie, c'est celle où on va s'impliquer et partager. Donc là, l'apprenant peut rédiger une critique, un commentaire, peut aussi organiser un prix littéraire dans sa classe et justifier son choix. Pour rentrer dans le texte, pour donner accès au texte, on va faire de la même façon que ce que l'on a fait pour les textes courts, c'est-à-dire qu'on va mettre principalement le texte en réseau. On va utiliser d'autres textes qui parlent de ce texte pour donner l'envie de lire. C'est d'ailleurs ce que les auteurs de Défi 4 ont fait pour présenter les romans qui sont inspirés de faits divers comme L'adversaire d'Emmanuel Carrère, Madame Bovary ou Chanson douce. C'est des pistes qui invitent les apprenants à la lecture ou en tout cas qui les mettent sur le chemin de la lecture. Alors voilà, je viens de vous présenter quelques exploitations et je vous propose de terminer la rencontre en passant en revue les outils et les interventions indispensables de l'enseignant pour une approche efficace du texte littéraire en classe de philo. Alors, premier élément indispensable, c'est le projet de lecture. Cela signifie que le texte doit
doit jouer un rôle par rapport à la tâche finale. Le texte ne fait pas de figuration. Il doit être exploité, son contenu doit être utilisé dans la tâche finale. Cela signifie aussi plus proche de l'activité de lecture du texte que l'on va utiliser une consigne simple et ciblée. On va s'attacher principalement aux questions de base et on va éviter à tout prix l'essorage du texte qui décourage, qui démotive et qui égare vers des détails qui ne sont pas pertinents pour le travail de la tâche. Alors, on a également des aides à la compréhension. Et ici, on a affaire à un petit changement de paradigme parce qu'avant, on s'attachait principalement à la vérification du texte, à la vérification de la compréhension du texte. Et là, ici, l'attitude change. On va aider à ce que les apprenants comprennent le texte. Alors, les aides sont de 4 types. On peut identifier le texte, présenter l'auteur, le genre, l'époque. On peut mettre le texte en réseau. C'est ce que les auteurs de défis ont utilisé beaucoup pour travailler le texte littéraire. Cela veut dire qu'on peut utiliser une version audio du texte, on peut utiliser un résumé du texte, éventuellement en images, on peut l'associer à une critique, à des textes pragmatiques, on peut utiliser des adaptations pour rentrer plus facilement dans le texte. On peut également utiliser des stratégies de lecture. Alors, les apprenants qui ont utilisé défis 1, 2 et 3 connaissent les stratégies de lecture, ils les ont employées dans les méthodes précédentes. Donc ici, avec les textes littéraires, on peut se centrer sur les stratégies spécifiques aux textes littéraires qui sont la recherche sur le texte littéraire, le travail sur le type et la structure du texte et la lecture à voix basse à la place d'une lecture silencieuse qui peut parfois faciliter la compréhension. Alors, on a également l'outillage du texte, c'est quelque chose de plus pratico-pratique. Et donc, il y va du choix de la police de l'interligne. On peut également numéroter les lignes. On peut expliquer du vocabulaire avec des appels de notes, des parenthèses, des notes dans la marge. Et pourquoi pas proposer aux élèves une lecture à voix haute qui leur facilitera par son expression et qui sera également une clé d'accès à la compréhension. Alors, projet de lecture et aide à la compréhension, c'est le premier duo efficace qui va permettre de relever le défi de la lecture et qui constitue le premier volet de la démarche d'exploitation du texte littéraire en classe de feu. Alors, deuxième axe, c'est celui de l'interculturel. Et dans ce deuxième axe, on va s'attacher d'abord à concrétiser la relation entre le texte et l'apprenant. On va matérialiser cette relation. Il est donc important d'en garder une trace, de s'approprier personnellement le message du texte. On va le formaliser et là, les possibilités sont également multiples. On peut réaliser un schéma de texte, une carte mentale, un résumé, une reformulation orale qui va permettre de garder une trace et qui sera une étape très importante parce qu'elle établit le lien entre la représentation de l'auteur, celle de l'apprenant lecteur et des autres apprenants dans la classe. Enfin, il est impératif que l'élève s'implique dans la lecture et il faut l'amener, comme on l'a vu dans les exemples, il faut l'amener à réfléchir, à prendre du recul et à exprimer son ressenti. Alors, on peut le faire en créant le lien avec son vécu, en créant le lien avec sa culture,
en l'invitant à établir des comparaisons. On l'invite également à prendre position en rejetant, en acceptant un contenu et en confrontant aussi ses représentations, son questionnement avec les autres apprenants. Alors quand cette dernière étape est atteinte, on participe pleinement à une activité de lecture et l'on devient un véritable lecteur dans une classe ouverte sur l'interculturel. Alors, pour conclure, je vous propose un petit schéma illustrant la démarche de l'enseignant pour exploiter efficacement le texte littéraire en classe de FLE. Alors la recette commence comme ça. L'enseignant choisit judicieusement son texte, il l'intègre dans une séquence en veillant à la pertinence de ses apports. Quant à l'approche, deux objectifs vont guider son action. C'est le défi de la lecture et la dimension interculturelle. Et c'est là que le professeur se transforme en super-héros, car il va permettre aux apprenants d'accéder au texte, de s'en approprier le sens, de s'impliquer dans la lecture pour participer activement à la construction de l'interculturel en classe de langue, et ce, lors d'un moment de lecture partagé. Alors, n'ayons plus peur du texte littéraire en classe de FLE, il constitue une belle opportunité dans une approche actionnelle de la langue et de la culture. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vois une question. Serait-il plus efficace de travailler sur des textes courts ou textes longs, ou les deux, surtout dans les classes hétérogènes? Moi, je privilégierais, je serais dans un premier temps pour le travail sur des textes courts, et j'essayerai aussi de diversifier les contenus, donc d'utiliser différents textes qui se rejoignent par exemple sur une thématique, comme les auteurs de défis l'ont fait par exemple avec la poésie au service de la ville. Les séances de quelle durée? Alors, je trouve toujours idéal une séance de 100 minutes parce qu'elle permet vraiment d'installer le travail sur le texte sans se presser. Alors, des élèves débutants, oui, je pense que les élèves débutants, je pense que la poésie est souvent un bel accès, ou même le texte poétique en prose. Peut-être que je pourrais envoyer des références à madame si c'est possible. Alors, je pense que plus régulièrement, c'est plus intéressant, je le répète, de travailler sur des textes courts, mais que le texte long, surtout au niveau B2, est très intéressant. Alors, pour la présentation chiffrée du roman, eh ben, par exemple, on va utiliser donc des infos, je dirais, d'abord plus pragmatiques sur le roman, le nombre de pages, les dates, la date d'édition, de réédition, le nombre de chapitres, mais aussi on peut imaginer le nombre de personnages, le nombre donc décliner tout ce qui se passe dans un roman en chiffres, les dates aussi importantes, donc on va pouvoir représenter tout ce qui est chiffré, donc par exemple les dates, on va réaliser une frise avec les dates, avec tous les numéros qui seront présents dans un roman. Je vois qu'il y a encore... pour les textes courts, je pense que je ne restreindrai pas le travail
un type de lecture. Je pense que la lecture à haute voix par l'enseignant est intéressante, mais qu'il faut aussi passer par une lecture plus individuelle et silencieuse. Donc, je pense aussi que cette idée d'aller-retour entre les textes en diversifiant les modes d'accès, donc lecture à voix haute par l'enseignant et puis lecture silencieuse en individuel, sont aussi très intéressants. Alors, je peux vous transmettre tout le texte tous les textes que j'ai utilisés et les leçons qui sont conçues. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Mon adresse est dans la présentation. J'essaye de lire vos questions. Euh, ouais. Je pense que pour moi, il n'y a pas une norme dans le choix des auteurs. Je pense qu'il est très important aussi, quand on donne un cours, que euh, l'enseignant soit lui-même en phase avec le texte après, que l'enseignant soit lui-même convaincu du texte qu'il va enseigner. Ben voilà, je pense qu'on va terminer. Euh, vous avez vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas. Je me tiens à votre disposition si vous avez encore d'autres questions, mais on va mettre fin à la session. Voilà, merci pour votre attention et pour votre participation.